Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On oublie souvent de parler de la violence subie par les hommes. Oui, ça existe, les violences domestiques faites aux hommes. Des statistiques prouvent qu'il y a une femme qui est tuée tous les 3 jours et un homme tué tous les 15 jours. Par honte de parler d'un sujet tabou, par culpabilité, l'homme battu peut se taire longtemps et minimiser les violences physiques ou morales qu'il subit sans chercher de protection. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous aborderons un nouveau sujet, et si on parlait de la violence domestique subie par les hommes. Si tu es nouveau sur la page de Afrique Japap, n'hésite pas à aimer, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé en temps et en heure des nouvelles actualités. Maltraitance masculine, la répétition d'un traumatisme infantile, homme battu, une réalité sous-estimée, chantage, ce sont des affaires dont on parle peu. Comme d'autres hommes, Maxime Gaget a été battu. Menacé et humilié par son ex-compagne pendant 15 mois, il a témoigné au procès de sa femme, jeudi 9 avril devant le tribunal correctionnel de Paris. 5 ans d'emprisonnement ont été requis dans cette affaire où la procureure a évoqué une inversion des rôles avec une femme bourreau et un homme victime. Tout le monde se préoccupe de la violence domestique des hommes envers les femmes. Personne ne s'attarde à trouver des solutions à la violence verbale, tout aussi dévastatrice, que les hommes subissent de la part de leurs épouses. C'est pire parce que les hommes ne peuvent pas discuter de ce que leurs femmes leur font par peur du mépris et de la dérision. Ils souffrent en silence. Bombe à retardement. Nous sommes tous d'accord, et à juste titre, pour dire qu'un homme n'a pas à frapper sa femme. Alors, comment empêcher une femme de vous envoyer des missiles verbaux? En quittant la maison? D'accord. Mais vous reviendrez et cela continuera. Et ensuite? Vous partez à nouveau? Pour combien de temps? Récemment, j'ai rendu visite à un ami de longue date, un homme important dans la société, et alors que nous étions en bas en train de discuter, on pouvait entendre la voix de sa femme à l'étage. Elle crachait une bile inimaginable contre l'homme. Elle le traitait de toutes sortes de noms inimitables. Impuissant, misérable fou, misérable homme qui n'était rien quand elle l'a épousé, etc. C'est un homme très respecté. Un père de 4 enfants. Elle l'a déchiré au plus profond de lui-même et s'est moquée de tout ce pourquoi la société le respectait. Elle a dit qu'il allait bientôt s'écraser et qu'elle serait là pour se moquer de lui. J'étais si mal à l'aise en regardant cet homme. Il était rétréci devant moi. Il était dégonflé. Il essayait de continuer à jouer pour me distraire mais cela ne marchait pas. Le vitriol de la femme était un torrent incessant. Un silence inconfortable s'est installé. Je me suis excusé et j'ai quitté sa maison, j'étais vraiment triste, vous voulez savoir la vérité? C'est ce que vivent la plupart des hommes dans leur maison. Ils travaillent, peinent et se font respecter. Mais lorsqu'ils rentrent chez eux, celui qui devrait parler au roi en eux les met en pièces et essaie de dégonfler leur amour-propre. Lorsqu'ils sont à l'extérieur, ils essaient de se montrer gais et heureux, mais de retour chez eux, ils sont ratatinés parce que la personne avec laquelle ils vivent se fait un devoir de les agresser verbalement. Une triste histoire me vient à l'esprit. Un ambassadeur nigérian a récemment été rappelé parce que sa femme a raconté à la presse qu'il l'avait battu. Elle a également publié des photos montrant des blessures récentes sur son corps, apparemment infligées par l'homme. Dans un revirement dramatique, leurs enfants sont venus démentir ces histoires et ont déclaré que leur mère avait simulé les blessures pour embarrasser leur père. Des enfants adultes, une phrase particulière du premier fils m'a attristé. Il a dit que c'était comme si leur mère se réveillait chaque matin avec une seule mission dans la vie, rendre leur père malheureux. Ils ont dit qu'il était témoin de la façon dont leur mère harcelait et maltraitait constamment leur père et qu'ils voulaient que le monde entier sache que leur père n'était pas celui que leur mère décrivait. Oui, l'opinion a changé sur le scandale, mais le mal était fait. L'ambassadeur a été rappelé et personne n'a plus entendu parler de lui. Une famille est actuellement en désaccord avec la veuve de leur fils et frère. La femme l'agressait verbalement en permanence. Personne ne voulait leur rendre visite parce qu'à chaque